La parole est à Madame Muriel Levrault. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La loi Climat et Résilience a prévu d'ajouter, en plus de la formation à la santé et à la citoyenneté des élèves, la formation à l'environnement. Pour cela, l'idée a été de s'appuyer sur les comités d'éducation des établissements qui sont chargés de conduire toutes les actions d'éducation et de prévention. Présidés par les chefs d'établissement, ces derniers sont libres de choisir des personnes qualifiées, désignées pour 3 ans dans les domaines correspondant aux missions du comité, dont des partenaires extérieurs. Là, une première chose m'interpelle. Les problématiques environnementales sont complexes et encore peu de professionnels les maîtrisent. En effet, ces thématiques sont nouvelles dans les programmes scolaires et les formations des professionnels ne les abordaient jusqu'ici que très rarement. Les chefs d'établissement ne sont donc pas spécifiquement formés. Dès lors, comment choisir les membres du comité d'éducation dédié à l'environnement et comment définir les actions de l'établissement à mener ? Aussi, variant d'un établissement à l'autre, on peut se demander comment créer un socle de connaissances homogène. Cela ne peut-il pas constituer un nouveau facteur d'inégalité scolaire entre les établissements ? De plus, comment repérer certains lobbies qui gravitent autour des questions écologiques et les empêcher de se faufiler dans les enseignements, ce qui pose de véritables questions quant à l'objectivité et la neutralité des savoirs dispensés au sein des établissements scolaires. Par conséquent, quels sont vos premiers retours de terrain et ne pensez-vous pas que cette formation à l'environnement devrait être prise avec sérieux et donc être dispensée par du personnel formé par l'Éducation nationale ? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je ne peux pas répondre à votre question de manière précise. Vous avez fait le choix de ne pas me laisser savoir ce que serait le domaine dans lequel elle serait posée, et je vous avoue qu'elle est tellement précise que j'ai du coup pas pu demander ce qu'était le retour d'expérience au début. Mais je peux témoigner du coup de manière très libre et spontanée de ce que nous sommes en train de faire. D'abord, avec le ministre de l'Éducation nationale, on travaille dans 3 directions. La première, c'est les programmes. Parce qu'on continue, par exemple, à expliquer ou à vanter les mérites de la révolution industrielle sans expliquer que c'est le moment où le réchauffement climatique a commencé, où on a commencé à se retrouver avec des températures qui se sont écartées des tendances sur lesquelles nous étions. Le deuxième, c'est la question des éco-délégués. On sait que la participation des habitants, quel que soit leur âge, peut aussi être un moyen d'accélérer une prise de conscience. Et dans beaucoup de domaines environnementaux, c'est par les établissements scolaires. Je pense au tri, par exemple, des déchets, mais dans un autre domaine, au port de la ceinture à l'arrière de la voiture, que l'éducation de l'ensemble des familles et du pays a pu se faire. Et là, il y a un enjeu, en nous appuyant sur ces éco-délégués, sur la capacité à faire en sorte de pouvoir généraliser tout ça. Enfin, il y a ce qui se met en place dans l'enseignement supérieur et qui a été présenté en octobre par la ministre Sylvie Retailleau et qui correspond pour le coup à ce que vous souhaitez. Repérer ce que sont les capacités de formation en interne, les forces vives qui existent dans nos universités qui permettent d'aller construire à la fois des corps de formation et des temps et des modules types à destination de tous les élèves de l'enseignement supérieur. Et donc, très concrètement, il y a là des pistes sur la manière dont on pourrait généraliser et trouver des modes qui permettent de répondre à certaines des objections pertinentes que vous venez de faire sur la nécessité d'avoir quelque chose qui se déploie partout sur le territoire national, de la même manière en fonction des établissements, alors qu'on a parfois des degrés de connaissance, de pertinence ou d'accès à des formateurs qui peut différer en fonction des territoires. Merci, Monsieur le Ministre.